Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette séance où nous allons parler de la mise en forme conditionnelle Excel. Selon le support Microsoft, le site officiel de Microsoft, la mise en forme conditionnelle permet de mettre en évidence exactement comme j'ai fait pour cette phrase que j'ai surlignée en jaune à l'aide du fluorescent. C'est la même chose. Il s'agit de mettre en évidence des données selon des règles qui déterminent le format des cellules en fonction de leur valeur. Donc c'est très simple la mise en forme conditionnelle. Nous avons une série de données. Par exemple, je vais avoir une série de nombres. Donc je vais saisir des nombres, n'importe quelle valeur, rapidement, une série de nombres. Voilà. Voilà donc. Ensuite, je vais saisir des textes, par exemple. Alpha Tango, juste des textes. Mike, Oscar, Charlie, voilà. Excel, Word, pourquoi pas, PowerPoint, OneNote, Exchange, SQL, Outlook, quoi d'autre, Fortran, Basic, et voilà. Donc, j'ai des textes. Je vais ici faire une autre série de textes, de chiffres. Donc, je vais utiliser ma première colonne de chiffres. Donc, je vais mettre une formule égale. Ça, je ne sais pas, plus, je vais ajouter 5. Voilà. Et je vais tirer la poignée de remplissage automatique pour avoir d'autres séries de nombres. Mais attention, il ne s'agit pas de nombres ici, il s'agit de formules. Il s'agit de formules. Si je recopie, par exemple, cette série, je vais mettre copier, voilà. Presse-papier copier. Ici, coller. Je vais obtenir des formules et non des nombres. Moi, je vais recopier cette série, c'est-à-dire la rendre des nombres comme si je les saisis. Très simple. Je sélectionne ma plage de cellules, toujours copier et dans coller. Attention, je clique ici pour sélectionner l'option de collage. Donc ici, je vais mettre les valeurs. Je veux coller les valeurs, mais d'abord, il faut que je vais dans la destination où je vais coller ces valeurs. Donc je clique ici, coller l'option coller les valeurs et voilà, j'ai mes valeurs ici. Voilà, 28, 70, c'est comme si je les ai saisies. Donc ici, je supprime, je sélectionne, CTRL X, couper ou bien couper, ici, CTRL V ou bien coller. Donc voilà, j'ai rapidement une autre série. Même chose pour le texte. Je vais mettre ici une fonction Excel concaténer, donc égal concaténer, c'est-à-dire assembler plusieurs chaînes, concaténer le contenu
de la cellule C45, point virgule, avec des textes. Donc je vais mettre ici texte par exemple, et je vais fermer, puis je ferme la parenthèse. Donc ici j'ai delta texte, même chose, je vais copier et je vais avoir toutes mes chaînes de caractères plus texte. Donc même chose, ici ce sont des formules. Si je recopie comme ça, copier, coller, ça va donner des formules. Ça va donner des formules. Donc je veux moi des valeurs. Donc même chose, je sélectionne, copier, je clique sur la destination, coller l'option, les valeurs, coller les valeurs. Donc ici j'ai mes valeurs, c'est ce que je veux. Donc je supprime ça et je vais sélectionner, couper, coller. Donc voilà, j'ai des séries. Je vais aussi sélectionner comme ça, copier et ici coller juste pour avoir des données. Je sélectionne ma plage de cellules, onglet accueil, police, toutes les bordures, voilà. Et maintenant j'ai ma plage de cellules contenant des données et je veux utiliser la mise en forme conditionnelle pour mettre en valeur, pour mettre en surbrillance des valeurs. Donc par exemple, je veux toutes les valeurs qui sont supérieures à 50. Toutes les valeurs qui sont supérieures à 50, tous les nombres, je veux les mettre en forme, c'est-à-dire leur donner, par exemple, une couleur différente, par exemple, une couleur rouge. Donc, il suffit de sélectionner mes nombres. Donc, je veux mes nombres, contrôle. Voilà. J'appuie sur contrôle, je sélectionne. N'oublie pas d'appuyer sur contrôle pour sélectionner des plages de cellules séparées qui ne sont pas adjacentes. Donc, touche contrôle, je tire. Donc voilà, j'ai sélectionné 4 colonnes où j'ai mes chiffres. Donc je vais dans accueil, style, et ici mise en forme conditionnelle, règle de mise en surbrillance de cellules. Donc j'ai dit toutes les valeurs supérieures à 50, je veux qu'ils soient en couleur rouge. Donc j'utilise ici supérieur à, et ici je vais indiquer 50 au lieu de 41, donc je vais saisir 50. Ici, je choisis la mise en forme texte rouge, donc je veux le texte rouge, puis OK. Donc voilà, toutes les valeurs qui sont supérieures à 50 sont en rouge. Je vais augmenter le zoom pour que ça vous apparaisse. Voilà. Donc ici j'ai 65, rapidement je localise 65, je localise 70, 65, 70 parce qu'ils sont toutes supérieures à 50. Deuxième règle de mise en forme, le texte. Je vais choisir tous les textes qui contiennent PPT par exemple, ou bien qui sont égaux à PPT, c'est la même chose. Donc je sélectionne ma première colonne, j'enfonce la touche contrôle des claviers, je sélectionne ma troisième colonne, ma quatrième colonne, onglet accueil de ruban Excel, style, groupe de commandes, style, commande mise en forme conditionnelle, donc règle de mise en surveillance des cellules, texte qui contient, voilà, donc qui contient PPT, voilà, remplissage jaune avec texte jaune, voilà,
puis OK. Donc toutes les cellules qui contiennent PPT sont marquées en jaune et c'est ça la mise en forme conditionnelle. Supposons que je veux des valeurs comprises entre 20 et 35. 20 et 35 ou bien 20 et 40. Donc je sélectionne mes nombres. Contrôle pour sélectionner plusieurs cellules séparées ou bien plusieurs plages de cellules. Mise en forme conditionnelle, règle de mise en surveillance entre 20 et 40. Donc tous les chiffres qui sont les nombres qui sont entre 20 et 40 seront mis en forme, c'est-à-dire des couleurs différentes, gras, etc. Si ce que je veux ici de mise en forme n'est pas dans cette liste déroulante, je peux cliquer sur format personnalisé et ici choisir ce que je veux pour les nombres. Mettre par exemple sous forme, je ne sais pas, de monétaire, par exemple mettre euro, tous les nombres qui sont entre 20 et 40, les mettre en format monétaire euro avec 3 chiffres après la virgule. Ensuite, je veux qu'il soit gras, couleur verte, bordure, par exemple, contour, ça, couleur violet, remplissage, je ne sais pas, rouge ou bien une couleur qui fait apparaître les données. Donc je vais mettre cette couleur, non, cette couleur, c'est bon. Donc je vais mettre OK, OK, et voilà, tous les nombres dans ma sélection qui sont entre 20 et 40 sont rendus en format monétaire avec 3 chiffres après la virgule, en euros, en vert et entouré par un encadré, et la couleur de remplissage est cette couleur. Donc voilà ma règle. J'applique une autre règle sur le texte. Donc je choisis mon texte, contrôle, voilà, et mise en forme conditionnelle. Je vois ici valeurs les plus élevées, ici c'est pour les statistiques, donc c'est pour les nombres. Barre de données, c'est pour les nombres affichés selon les valeurs. Nuance de couleur, même chose. Je déconne, même chose. Donc ici, je vais dans règle de mise en surveillance des cellules. Texte contenant une date se produisant, valeur en double, autre règle, etc. Donc, supposons que je veux mettre en surveillance toutes les valeurs en double. Donc, je vais mettre valeur en double. Et bien sûr, tout mon texte est en double parce que j'ai fait copier-coller. Donc, j'annule et je mets une autre règle pour la mise en forme conditionnelle, parce que toutes mes valeurs sont en double. Autre règle, appliquer une mise en forme aux valeurs rangées parmi les premières et les dernières valeurs. Donc ici, j'ai toute la liste des règles d'après leurs valeurs, uniquement aux cellules qui contiennent, par exemple, je veux les cellules qui contiennent
SQL. Donc, appliquer une mise en forme uniquement aux cellules contenant SQL. SQL. Valeur de la cellule égale à. Non, je vais mettre, voilà, égale à SQL. Format, je choisis le format, donc je vais le mettre en rouge. OK. Et puis OK. Donc, j'ai ici toutes les cellules contenant SQL sont en rouge. J'ai des cellules où il y a des morceaux de texte où il y a SQL, par exemple ici, mais ils ne sont pas mis en forme parce que ma règle C est égale à SQL, c'est-à-dire la valeur doit être SQL, le nom contenant SQL. Au début ici, c'est contenant PowerPoint, PPT, j'ai les deux, PPT tout seul, PPT TXT. Ici, SQL tout seul, il n'a pas pris en considération les textes contenant SQL. Voilà plusieurs cas sont possibles. Il y a aussi les mises sous forme de tableau et les styles de cellules. Donc aujourd'hui nous avons vu la mise en forme conditionnelle. Tout ce que j'ai fait ici, ce sont des règles. Je peux effacer ces règles. Il suffit d'aller dans mise en forme conditionnelle, effacer les règles. Voilà, j'ai mes règles, soit règles des cellules sélectionnées ou bien effacer les règles de la feuille entière. Ici, gérer les règles, donc je vais trouver toutes mes règles. Voilà, elles sont ici. Valeur, la cellule SQL, la valeur de la cellule contenant. Voilà. Toutes mes règles, elles sont ici. Cette feuille de calcul, donc voilà les règles que j'ai définies au début, toutes les valeurs supérieures à 50, ensuite contenant PPT, PowerPoint, il suffit de cliquer deux fois sur la règle pour l'afficher en entier. La valeur de cellule comprise entre 20 et 40, voilà, entre 20 et 40. Ensuite, contenant SQL, donc voilà toutes mes règles. Je peux les supprimer, les modifier, ajouter une nouvelle règle et ainsi de suite. Donc voilà pour cette séance concernant la mise en forme conditionnelle. C'est très simple. Il s'agit de définir les règles qu'on veut dans l'onglet accueil, groupe de commandes style, puis mise en forme conditionnelle, et d'appliquer ces règles pour mettre en surbrillance des données comme ça. Rappelez-vous, lorsque vous révisez une leçon et vous avez votre cahier de cours, vous avez un fluorescent et vous mettez en surbrillance les idées importantes à retenir. C'est la même chose ici. Ça permet de mettre en surbrillance des données saisies dans Excel. Il ne me reste qu'à vous remercier infiniment pour votre attention. Merci infiniment et à bientôt.